Hey, salut, c'est ton youtubeur préféré. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un unboxing assez attendu sur la chaîne. Aujourd'hui, du coup, on va dévoiler une paire que j'ai reçue très récemment, la Air Max 97 Shanghai Edition sortie pour le pack Honor en 2018. Donc, on va en parler juste après. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Alors, du coup, on se retrouve sur cette boîte. Donc, forcément, elle est un petit peu usée, forcément, puisque je l'ai acheté d'occasion, évidemment. Voici. Alors là, on se retrouve sur beaucoup des inscriptions, comme vous pouvez voir, London, Tokyo, Paris, etc. Enfin, on va parler un peu de l'histoire de cette paire juste après. Et là, de toute beauté. Voilà. Alors forcément, il y a deux petits lacets fournis avec. Voilà, rouge et blanc. Et voilà, on se retrouve maintenant sur cette petite beauté. Voilà, la 97. Alors maintenant, on va un peu parler de l'histoire de cette paire parce qu'elle a quand même une sacrée histoire. Alors comme vous pouvez le voir, cette paire, et c'est une 97, certes bien vue, mais elle a quand même une histoire. Donc elle est sortie en 2018, donc ça date quand même, ça fait il y a un an déjà. Sortie sur le site de Nike Sneakers, donc le site de Nike depuis 2 ans pour acheter les sneakers. Donc elle est sortie à l'occasion du pack Honor. Donc qu'est-ce que c'est que ce pack? En gros, Nike a invité plusieurs grandes villes. Donc il y a eu de mémoire Paris, Séoul, Londres, Tokyo, enfin voilà, donc il y a eu plusieurs modèles. La 97 a reçu 3 modèles, donc moi j'ai la Shanghai, donc il y a eu une autre 97 Londres et une autre Séoul, donc la Séoul pareil, très belle paire exactement. Et il y a eu également la Air Max One Tokyo Maze, mais cette paire pour moi fait partie de la plus belle pièce du pack tout simplement. Et donc on va revenir du coup sur un peu l'histoire de cette paire. Donc si vous pouvez un petit peu entreapercevoir ici, en fait elle est composée de plusieurs matériaux en fait qui ont été mis bout à bout. Et en fait du coup, je suis en train de lire du coup pourquoi. En fait, il explique du coup le mec qui a créé la paire que en gros, ça s'inspire de l'interaction entre les nuages et les gratte-ciels. Parce qu'il faut savoir que du coup, à Shanghai, il y a beaucoup de pollution, ce qui fait qu'il y a un énorme brouillard nuage qui, on va dire, entoure toute la ville, toute la périphérie au niveau des gratte-ciels, un peu comme vous pouvez voir ici, tu vois. Mais il faut te dire que voilà, tout ici, tu vois, il y a plein de nuages, etc. Donc c'est pour ça que les gens là-bas, ils portent beaucoup de masques à cause de la pollution. Et donc en fait, pour lui, voilà, hein, c'est pour lui, hein, ça se pour vendre. Hein. Mais voilà, donc en gros, voilà. Et alors maintenant, on va passer du coup à un autre sujet plus global. Du coup, on va du coup passer à tous mes paires du coup que je convoitise. Évidemment, j'ai d'autres paires que je mets un peu moins, mais disons qui sont moins intéressantes du coup à présenter. Cette petite paire de Balenciaga Track. Donc c'est une paire plutôt massive comme vous pouvez voir ici. Voilà, donc voilà, j'ai un peu porté quand même du coup. Voilà, Balenciaga. Le petit track. Un peu une date shoes, mais ça comme ça, tu vois, c'est vraiment une très grosse paire. Alors oui, dans certaines paires qui sont du coup sur l'armoire que vous pouvez voir ici, je mets ce qu'on appelle dedans, t'achètes ça chez Ikea, genre ça coûte 1,50 les deux. Et comme ça, ça maintient la forme de ta chaussure si tu veux en prendre soin. Parce que par exemple, j'ai certaines paires de Nike que je vais présenter après, genre si tu veux, ça peut se déformer et du coup le fait de mettre ça garde entre guillemets la forme de la chaussure et surtout permet de la garder intacte dans le temps, surtout si tu veux les garder longtemps comme moi. Donc voilà, je te conseille de le faire. Voilà, cette petite Travis Scott. Voilà, donc ici tu vois bien le petit label le Cactus Jack. Voilà. Ensuite, une paire, disons, plus qui va parler au collectionneur de la sneakers. Moi je l'ai acheté parce que je trouve que pour moi c'est le plus beau colorway en fait du modèle. Donc c'est une Air Max 95. Alors, pour l'instant on se dit ouais, 95 classique. Non. C'est une Air Max 95 sortie en 2014 pour du coup l'événement Halloween. Donc en fait Nike chaque année à Halloween fête, ils font une paire en spécial. Donc et du coup en 2014 c'était de la Air Max 95 du coup. Ça se voit, il y a des petits rappels ici, on dirait un peu Frankenstein, tu vois. Genre. Donc la paire n'est pas non plus complètement neuve hein, quand même, parce que du coup je l'ai acheté également d'occasion. Donc c'est une paire que je jouais depuis un moment déjà, parce que clairement elle est quasiment introuvable en fait. Donc voilà. Bon celle-là je vais pas m'attarder dessus, je pense que tout le monde la connaît. Voilà, hein, là c'est la paire de 2018, voilà. La Wotherspoon, clairement. En plus ce que j'aime bien c'est le truc là qui se détache là, il y a plein de trucs, c'est interchangeable, tu peux en acheter sur la tête, enfin bref. La Wotherspoon, voilà, bon, celle-là, tout le monde la connaît. Ceci est une Easy Boost 700 statique, voilà, que j'ai commandé sur Vinted, qui est complètement rock, comme vous pouvez le voir, elle a été bien usée quand même. Il y a même des trous que tu peux voir ici, tu vois, genre, si tu regardes bien, t'as des trous. Donc voilà, ça, sur Vinted, il faut faire très attention. On en parlera juste après, hein, mais attention. Mais voilà, sinon, très bon confort et tout, je l'ai payé pas trop cher, mais clairement, je m'attendais pas à avoir ça, tu vois. Je crois que c'est la paire la plus confortable que je connais qui existe. Easy 500 Salt, très beau, très belle paire, vraiment
rien à dire. Franchement, si vous voulez une paire, vous voulez pas mettre trop cher parce que franchement, tu peux en trouver sur 80 balles sur Vinted, entre guillemets le prix d'une 97, bah franchement, achète ça, mec. En plus, ce qui est très marrant, c'est que cette paire, tout le monde crachait dessus, genre quand elle était sortie. Franchement, on va pas se cacher, c'est un peu une alien, genre franchement, c'est un peu bizarre quand même quand tu vois ça dans la rue. Et moi, franchement, quand il y avait les 350 sorties, ensuite les 500, ensuite les 700, genre j'étais là, putain, mais en fait, pour moi, la plus belle, c'était vraiment celle-là, tu vois. Bon, maintenant, c'est plus les 700, mais ça, t'es vraiment belle. Et depuis que les blanches sont sorties, les bonnes white sont sorties récemment, tu vois, et ben on lycée ils sont allez 8 ou 9 à les avoir, alors qu'avant personne portait ça, tu vois, donc ça montre bien à quel point la hype commence vraiment à revenir sur cette paire. Moi ça me fait un peu chier parce que du coup j'étais un peu le seul à l'avoir, donc forcément, mais c'est comme ça. Alors ça c'est une de mes premières entre guillemets sneakers de collection. C'est une Puma, voilà, Puma Thunder en collaboration avec Bradley Theodore. Paire très très qualitative, vraiment, elle est magnifique avec un cuir là. En plus tu sens, ça sent le cuir mon pote, c'est impressionnant. Vraiment une paire très très jolie qu'on voit pas souvent d'ailleurs, assez rare en fait comme paire. Pourtant la Thunder c'est vraiment une paire entre guillemets on va dire conventionnelle. Tu vois chez Foot Locker t'achètes une Thunder là si tu veux, mais celle-ci assez dure à trouver quand même. Donc voilà, franchement avec la petite signature ici, voilà, t'es très très sympa. Pas trop cher en plus, je l'ai eu pour mon anniversaire d'ailleurs, mais très confortable. Vraiment c'est pareil, c'est une Dacho, c'est une très grosse chaussure, mais très confortable aussi. Equal Wall en collaboration avec la Nike Air Force One. Voilà, c'est... Alors a priori, vraiment quand tu vois ça, mes potes se sont dit mais attends, mais c'est quoi de cette paire, putain, on dirait une chaussure de sécurité franchement. Et par contre, normalement on dit toujours ouais, les Air Force One c'est une paire qui taille entre guillemets grand, donc moi je fais du 45, donc j'ai pris du 44. Bah là du coup j'ai pris du 45 parce que du coup maintenant mes pieds ont grandi, donc je fais du 46. Mais mec, cette paire elle taille mais super grand en fait, vraiment c'est abusé. Et par contre, juste un très gros point négatif sur cette paire, c'est le système de lassage. Enfin c'était la révolution. Tu vois, comme tu le vois ici, il y a vraiment, tu vois, genre, c'est vraiment que ça, tu vois, en fait, t'es juste maintenu au niveau de ici, en fait, et en fait, c'est nul, complètement nul, parce qu'en fait, ton pied n'est quasiment pas maintenu, et du coup, bon, heureusement, j'ai rajouté des semelles de compensation, parce que vraiment, mon pied était, mais tout petit dedans, c'est la première fois que je vois ça. Ah là là, ça, c'est une paire qu'on voit pas souvent. C'est une Vans en collaboration avec NASA, voilà, très très sympa, une paire du coup qui est extrêmement bien renforcée en fait. Bon, malheureusement je n'ai pas eu le temps de la laver, elle a été un peu salie malheureusement. Voilà, donc en fait elle a bien été renforcée, c'est vraiment une paire vraiment genre... J'ai en plus la veste qui va avec. Donc franchement c'était quand j'ai vu la paire, je me suis dit putain mais magnifique. Il me semble qu'Amixem elle est même en plus, ça c'est marrant. Donc en plus c'est des petits patchs que tu peux enlever, tu vois. Donc ça c'est sympa. Et pour finir, une paire de Young One. Voilà, toute simple, orange et tout. Mec qui va très bien avec un t-shirt. En fait c'était même pas fait exprès d'ailleurs. Genre en fait du coup j'avais acheté cette paire de Young One, tu vois. Je les ai achetés à 30 euros mec, 30 euros. Tu sais ce que c'est une Young One? Ça coûte 120 balles mon pote, 30 balles sur Vinted. Et là, bim, hop. Petit t-shirt anti-social club, magnifique. Et qui va mais un matching mon pote juste. J'ai l'impression que c'était fait exprès, tu vois. Genre voilà, tu peux voir la petite dernière, voilà, donc franchement ça se résume à ça. Et maintenant on va du coup passer à mon point de vue sur l'application Vinted. Alors certes tu peux copier des très belles paires à des prix franchement impressionnants vraiment. Du coup je vais vous parler un peu de l'application Vinted. Si vous connaissez pas ce que c'est Vinted, donc en gros c'est un peu le bon coin si tu veux, mais de la sneaker. Tu peux acheter des vêtements, tu peux un peu trouver de tout, mais ça c'est vraiment tourné pour la mode en soi, tu vois. Et donc c'est un site qui met en relation particulier à particulier pour du coup vendre des vêtements, des sneakers, etc. Et les gens entre guillemets mettent leur prix, tu vois, et tu peux aussi mettre tes prix à toi, tu vois. Si t'estimes que voilà le mec qui vend sa chaussure 200, toi tu estimes bah non moi je te la prends 150, voilà, donc tu peux un peu fixer ton prix, ça c'est cool, tu vois, c'est un peu comme eBay. Je veux dire voilà, tu peux mettre des trucs en favori, c'est pas le truc, tu vois, et tu peux vraiment faire des bonnes affaires. Franchement je pense que la meilleure affaire que j'ai fait jusqu'à présent sur l'application, je pense que c'est du coup cette petite paire de Balenciaga, voilà. Donc le mec les avait achetés à 695 € à Edmond Stickers à Paris, et du coup moi j'ai réussi à les copier à 400 €, donc ce qui est une belle réduction je trouve déjà. Et voilà, donc franchement c'est une paire très confortable, et je pense que c'est pas vraiment le Graal, mais avec la Wotherspoon je pense que clairement c'est mes deux plus belles. Et donc pour revenir à ça, tu vois, genre le problème c'est que voilà, j'ai déménagé pendant les vacances, et donc en fait il faut savoir que Vinted permet du coup, imagine tu achètes une chaussure, imaginons, et tu veux te la faire livrer. Alors t'as plusieurs systèmes, soit c'est Chronopost, soit c'est d'autres trucs, mais moi j'utilise le système Mondial Relais. Pourquoi j'utilise ce système? C'est parce que imagine imagine demain
je vends cette paire là, je la mets dans un carton, j'imprime la fiche point relais du coup que m'a donné Vinted, tu vois, pour le mec, je la colle sur mon carton et je vais au premier point relais du quoi, donc pour moi c'est un Carrefour ou c'est un autre truc, tu vois. Je dépose le colis, j'ai un petit reçu et dans 5 jours les mecs s'en occupent et le mec il reçoit sa commande. Ce qui est bien c'est que voilà, moi c'est, si t'es pas chez toi tu t'en fous parce que des fois j'ai pas le temps d'être chez moi, etc. Donc voilà, je vais au point relais et si j'ai pas le temps de chercher lundi, j'irai mardi, ça c'est bien parce que ça reste au point relais. Le problème c'est que du coup j'ai déménagé, ça c'est important de le savoir. Et du coup, en fait, l'adresse n'est pas en fonction du point relais, c'est tu fixes ton point relais toi. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'habitais à Nancy avant et maintenant j'habite à Mulhouse. Et en fait, j'avais commandé une paire alors que j'habitais à Mulhouse et du coup, le mec me l'a envoyé, mais à mon ancien point relais, à Nancy. Et ce qu'il faut savoir avec les points relais et les mondial relais, c'est que si tu vas pas chercher ton article en 5 jours, il repart expéditeur. Et ça, c'est un peu moyen, tu vois, quand t'achètes une chaussure, voilà. Donc j'aurais pu très bien dire à un pote, ouais, s'il te plaît, parce que j'avais des potes encore à Nancy, tu vois. Donc je dis, bah écoute, mec, va au point relais, je te rends ma carte d'identité, tu te débrouilles pour dire que c'est moi, etc. Et tu te débrouilles pour l'envoyer. Mais quand c'est un truc voilà, que t'as acheté toi, même si t'as confiance à tes potes, tu vois, genre c'est pas un truc que je te recommande vraiment. C'était des emmerdes, donc j'ai pris le train, j'ai été des trucs là-bas. Donc, c'était un peu compliqué, des galères, tu vois, juste pour une paire de chaussures, tu vas payer 40 balles de train juste pour une paire de chaussures, ça fait quand même un peu mal, tu vois. Et également, t'as des gens un peu scrupuleux, tu vois, qui vendent soit de la contrefaçon, soit des articles qui sont pas conformes à la description. C'est-à-dire que sur Vinted, si tu veux, tu peux donner il y a des, comment dire, des normes d'état, tu vois, genre, comment dire. En gros, t'as très bon état, neuf quasiment, enfin voilà. Et du coup, j'avais acheté cette paire, tu vois. Et sur les photos, on voyait pas grand-chose, tu vois, genre, c'était une paire de Yeezy, tu vois, et la statique pour moi, c'était vraiment une paire que je jouais depuis longtemps, tu vois. Donc je me dis, bah vas-y, les photos sont pas mal, tu vois, et ouais, si je les prends, tu vois. Et en fait, je crois que le mec, il a pas compris, mais je crois qu'il a fait du rugby avec, en fait, parce que clairement, elles sont défoncées, donc là. Et en fait, c'était un jour, je me souviens, en fait, si tu veux, quand t'achètes une paire, quand tu vas du coup chercher en point relais, tu confirmes la réception de la commande, mais tu confirmes pas, enfin tu confirmes que tu l'as bien reçu, tu vois, mais tu confirmes pas que l'article est bien conforme, tu vois, parce que t'as deux temps, t'as le temps où tu vas chercher la chaussure et le temps où tu dis bien, bah écoute, c'est bien ce que j'ai commandé, tu vois. Et en fait, le mec était tellement pressé et forceur avec moi qu'il m'a dit, vas-y, j'ai besoin des sous vite, tu vois, je dois acheter une autre paire et tout, bah dis vas-y, de toute façon, j'ai vite fait la paire, hop, je la prends, tu vois. Et au final, je la ramène chez moi, tu vois, et là, mais l'état était déplorable, je te jure, la semelle en dessous, mec, il y avait de la terre dedans. Bon, bah, j'ai pu rattraper le. Alors, oui, ça, mon pote, si tu veux acheter des chaussures et en prendre soin, achète ça, mon pote, le Grip Protect. Je suis pas payé pour le dire, mais je te jure que ce truc fait des miracles. Tu prends une petite bassine comme ça, tu vois, tu mets un peu d'eau dedans, tu mets le produit miracle, donc tu mets le produit miracle dedans, t'as ta petite brosse, tu l'appliques sur ta chaussure, tu frottes, et ensuite t'as la petite lingette pour essuyer et pour bien en prendre soin, tu vois. Et là, mon pote, mais tu récupères des chaussures, mon pote, putain, il y avait des états de chaussures qui sont été déplorables, et ben. Ça c'est le meilleur exemple, je peux pas malheureusement vous montrer les photos parce que je les ai plus, mais si je les ai, ben, je vais ça sur Instagram ou quoi. Mais je vous assure qu'elle était dans un état, mon pote. Là ça, je trouve que voilà, elle est plutôt en bon état, c'est sûr que la semelle n'est pas complètement blanche, mais tu vois quand même qu'il y a des petites raflures, tu vois, genre elle est pas complètement, tu vois aussi, tu vois ici le boost il a pris un peu cher, donc voilà, elle est pas complètement neuve, mais je veux dire, par rapport au prix que j'ai payé, je crois que en plus il me semble que je l'ai payé le prix neuf, je crois que je l'ai payé 300 €, je crois, ou 200, 280, donc c'est quasiment le prix du neuf. Donc forcément, elle était plus en stock à ce moment-là, donc forcément la cote avait monté, maintenant elle était entre 550 et 600 €, mais le fait est que j'ai acheté une paire quasiment au prix de sa sortie, et ben là franchement si je veux la revendre, je la revendrai même pas 200 €, même pas, je pense 180, parce qu'elle est dans un état, là c'est bon état quoi, c'est clairement, en plus c'était marqué genre très bon état, je crois, au bon état sur la. Bah, c'était pas du tout à ce niveau-là, tu vois. Donc forcément, tu fais très attention. Maintenant, je fais attention, tu vois, je fais plus la connerie de fois. Vous mettez une chaussure, renseignez-vous. Pourquoi? Tu vois, cette paire-là, et ben, en fait, j'ai quasiment toutes les Easy taille très petit. C'est un truc de fou. Moi, je ne savais pas à l'époque. Je mettais du 45 et je l'ai pris en 45. Ça m'a saigné le pied tellement je me sentais mal dedans. Maintenant, c'est du 46 2 tiers, mais en fait, ça taille vraiment comme un 45. Pareil pour la 700, 46 2 tiers. Donc, si vous avez, imagine, tu fais du 44, et bah, tu prendras du 45, voire même quasiment 46, tu vois. Donc, ouais, fais très attention. Le mieux, c'est d'essayer en magasin, mais forcément, vu que c'est pas une paire que tout le monde a, bah, voilà, c'est comme ça. Mais renseigne-toi. Vraiment, c'est très important. Mais écoute, je crois qu'on en a fini. Hein. Je sais pas si j'ai parlé pendant longtemps ou quoi, mais voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Alors forcément, c'est un premier jet, voilà, c'est un peu compliqué, tu vois, genre je maîtrise pas encore le montage et tout, mais voilà, si t'as aimé, bah écoute, lâche ton abonnement, ton petit pouce bleu, et puis bah on se retrouve, j'espère, pour une prochaine vidéo. J'aimerais bien parler un peu de mes musiques, parce que j'ai fait des mashups sympathiques. Et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo, frérot. Allez, plus.